Je vous retrouve pour cette chronique journalière. Nous sommes maintenant le jour -4. Chronique donc pour ce petit chaton Lee qui attend toujours donc la décision ce 29, donc vendredi, du tribunal d'Anvers pour savoir s'il pourra vivre ou s'il est condamné à mourir. Donc dimanche c'était Javier Paniagua qui est très discret, mais qui est professeur de droit à l'Université à Madrid, qui a fait l'intervention pour le jour -5. Je voudrais aujourd'hui signaler que de nombreuses pétitions existent déjà concernant donc la problématique de ce petit chaton, qu'il y en a une notamment qui a été lancée en France, et c'est les premiers à avoir vraiment être montés sur le créneau par une association magnifique qui s'appelle Cattenadvies. Vous retrouverez cette pétition sur le site https://tinyrl.com/477FGYXZ. Vous la retrouverez donc les coordonnées également sur le site Facebook. Il est évident que toutes ces initiatives vont dans le même sens et qu'il faudra les regrouper de façon à avoir l'impact le plus important possible. Et la pétition Havas qui a été lancée par Planète Vie, c'est incroyable, on voit défiler les signatures, il y a même pas 2 jours, je pense qu'on va atteindre et on va dépasser 5000 signatures déjà aujourd'hui. Bien. Au-delà de tout ça, les pétitions, les lettres à envoyer, je pense qu'il y a aussi un niveau qu'on peut garder en mémoire, c'est tous ces moyens par les médias sociaux qui font que nos ministres ou nos hommes politiques dialoguent, tiennent le contact, communiquent avec leurs électeurs. Donc il y a Twitter, il y a Facebook évidemment, il y a Instagram. Je ne peux donc que vous inciter à prendre contact avec Monsieur Ducarme. C'est un peu une arme à double tranchant, donc je veux dire quelque part ça manifeste évidemment le désir de la population de participer au dossier et d'impliquer le ministre qui en est responsable. Il faudrait pas qu'il soit excédé et que sa position se durcisse par rapport à ça. Donc voilà, faites attention dans votre communication, ne creusons pas davantage le fossé entre ceux qui ont le pouvoir de la décision, et que ce soit notre ministre ou l'AFSCA d'une façon générale, mais essayons d'ouvrir les consciences. Voilà. Alors, au-delà de l'exécution arbitraire, on pourrait dire, puisque à mon sens actuellement il n'y a pas d'avis confronté au niveau des experts et que la seule expertise émane de l'AFSCA, alors que d'autres personnes ont pris position. Ces messages journaliers ont pour but d'apporter un éclairage sur des questions d'une part de sémantique et surtout des incohérences qui existent au sein de notre société et notamment dans la relation entre l'homme et le monde vivant. Donc nous sommes déjà revenus sur le fait que cette décision d'euthanasie, d'une certaine façon, n'est pas une euthanasie dans la mesure où l'euthanasie est un acte de bienveillance qui accompagne un animal qui présente ou un être humain qui présente une pathologie pour laquelle on n'a pas de solution. Ici, ce n'est donc pas une euthanasie, puisque je rappelle que le chaton Lee, en tout cas, actuellement, ne présente aucun signe de pathologie et rien ne permet de nous faire suspecter qu'il soit atteint de la rage. C'est donc bien une exécution. Nous, la société belge, décidons de tuer Lee pour le risque de transmission. Je vais mettre le répondeur. Voilà. Désolé, donc pour un risque de transmission, décidément, que cette maladie représente pour la population belge. Donc Lee est condamné à mort, et au-delà de cela, Lee nous renvoie évidemment au cas du Covid actuellement, à cette réflexion et à la façon dont la société y est confrontée et y réagit par rapport à la mort, les mesures à prendre, les peurs que ça suscite. Donc voilà, donc Lee nous confronte vraiment à ce problème de la mort. Mais maintenant revenons à Lee. Ce n'est pas une euthanasie, c'est une exécution, et pourtant la peine de mort est suspendue en Belgique depuis 1996. Alors pourquoi et comment appliquer cette peine de mort à ce chaton? Tout simplement parce que Lee n'est pas un être humain, c'est un chat
Et l'interdiction de la peine de mort, évidemment, ne le concerne pas, puisqu'elle concerne les humains. Évidemment, l'I est répertorié, comme tout le monde vivant d'ailleurs, dans la catégorie des objets dans nos codes civils. Les lois appliquées donc aux formes humaines ne s'appliquent pas aux objets. Alors il faudra maintenant expliquer comment définir une peine de mort pour un objet, qui est quelque chose d'inanimé en tant que tel, comment nos sociétés peuvent expliquer cela. Donc il reste vraiment à redéfinir dans nos sociétés la limite entre la vie humaine, la vie animale et les objets. Il est clair actuellement qu'enfermer le monde vivant dans des objets, c'est le condamner dès le départ. Et on le voit pour l'I, on le voit pour les écosystèmes d'une façon générale, et on le voit pour toutes les dégradations que cela a impliquées pour la vie sur Terre. Donc finalement, ce petit chaton ouvre de très nombreuses portes, des portes avec un accès direct dans nos cœurs, bien évidemment. Son exécution nous confronte à une souffrance directe, une souffrance pour lui, une souffrance pour sa famille, une souffrance pour les proches. Cette réflexion sur la mort vraiment est un impact direct au niveau de nos cœurs. Mais c'est aussi un impact au niveau de nos esprits. Elle nous confronte à la vétusté des lois. Est-ce que les lois telles qu'elles ont été mises en place à l'époque sont toujours d'actualité actuellement? Est-ce que la situation de la rage en Belgique est la même? Est-ce que les mentalités de la population sont les mêmes qu'à l'époque où on a formulé ces lois? Il y a donc toute une réflexion à avoir à ce niveau-là. Son exécution nous confronte également aux incohérences de nos institutions à partir du moment où la loi n'est plus en adéquation avec la situation actuelle. Et là, l'intervention de l'AFSCA ou de notre ministre, en tout cas, est essentielle. Les lois ne sont pas là pour nous enfermer, les lois sont là pour nous libérer. Et tout comme pour le Covid, et tout comme pour la vie dans toutes ses manifestations d'ailleurs, tout ce que la vie met sur notre chemin, l'I nous invite à écouter, à réfléchir et à voir parmi toutes ces portes qui s'ouvrent, lesquelles sont les plus importantes pour nos sociétés, lesquelles vont apporter le plus de bonheur, et cela pour le plus grand nombre. Demain, j'aborderai un petit peu cet aspect du travail au sein de nos sociétés, de faire avancer nos sociétés d'un point de vue purement spirituel, mais spirituel pas dans le sens d'une religion ou d'un dogme, mais dans le sens de transformer nos esprits, d'essayer de trouver des outils qui nous permettent de réfléchir au monde de demain en sortant de nos concepts et de le transformer de façon à ce qu'il soit plus viable pour le plus grand nombre. Donc voilà, je vous attends demain, normalement vers midi, sauf urgence dans le cadre de ma profession. Merci en tout cas de votre écoute et bonne journée.